Nous commençons tous comme des croyants, mais nous devons progresser pour devenir des adorateurs. Oh, dis avec moi, Seigneur, accorde-moi la grâce de devenir un adorateur. D'où le titre de mon message d'aujourd'hui, le réveil des adorateurs. Les transporteurs de la gloire de Dieu. C'est le titre de mon message, le réveil des adorateurs, les transporteurs de la gloire, the carrier, les montures, les transporteurs, les véhicules qui transportent la gloire. Non, mon frère, ce ne sont pas les nés de nouveau. Nés de nouveau, c'est la porte d'entrée. On commence par la nouvelle naissance, mais il faut aller plus loin, quitter la nouvelle naissance et entrer dans la phase des adorateurs. Les croyants sont ceux qui reconnaissent Jésus comme leur sauveur, mais les adorateurs sont ceux qui le reconnaissent comme leur Seigneur. Ça veut dire comme leur maître. Ça veut dire les croyants croient au salut, mais ils n'ont pas accepté de renoncer à eux-mêmes. Ils sont remplis du moitrimonisme. Et ça se voit dans leurs prières. Donne-moi la voiture, donne-moi le travail, oh, donne-moi le mariage, donne-moi le travail, donne-moi la chaussure, oh, la belle voiture, Seigneur, je te fais confiance. Ça. Et il est expressif. Dieu dit, voilà un croyant. Le croyant, quand il prie, il est très focalisé sur ses besoins, sa propre volonté. Le croyant croit, mais il n'est pas mort à lui-même. L'adorateur ne fait pas que croire. L'adorateur est celui qui est allé au-delà. L'adorateur est celui qui s'est offert comme un sacrifice vivant. Voilà pourquoi on dit qu'il reconnaît Jésus comme étant non pas son sauveur, mais comme étant son maître. Il le reconnaît. L'adorateur s'est offert. Il a renoncé à lui-même. Il a accepté de s'offrir. L'adorateur, ce n'est pas celui qui chante, c'est celui qui vit la phrase qui dit « Je me livre totalement ». Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Tout le monde le chante, mais les adorateurs le pensent, le méditent, le pèsent. Chaque mot de cette chanson est l'expression de leurs soupirs et de leurs gémissements et de leurs pleurs intérieurs. Ça, c'est l'adorateur. Lorsque le croyant le chante, il mâche son chewing-gum, il lève les mains, parfois il regarde au plafond, parfois il est comme ça. Mais l'adorateur a l'air désespéré. Il dit, oh, je renonce à moi-même. Non, 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 non. Oh, lorsque l'adorateur prie, le croyant demande pourquoi donne-moi. Il prie pour demander sa volonté. L'adorateur, lorsqu'il demande, il dit toujours à Dieu, non pas ma volonté, mais uniquement ta volonté, pas mes propres projets, mais tes projets. Pas ce que je veux pour mon mariage, mais ce que tu veux. Pas ce que je veux pour mon travail, mais ce que toi tu veux. Accorde-moi la grâce d'aimer ta volonté, de vivre ta volonté, de faire ta volonté, d'être embrasé par ta volonté, de poursuivre ta volonté, de désirer ta volonté, de marcher dans ta volonté. Et à cet instant précis, lorsqu'il y a moins d'acclamation, c'est parce que une démarcation commence à être faite entre les croyants et les adorateurs. Ne t'inquiète pas, je comprends. Le Saint-Esprit comprend. Mais cette parole vient réveiller ce matin un adorateur. Peut-être, oh, oh, dis avec moi, réveille les adorateurs. Oh, je n'ai pas entendu, est-ce que tu peux le dire plus fort? Réveille les adorateurs, il y a des adorateurs qui sont assoupis et que le Saint-Esprit, qui sont endormis et que le Saint-Esprit est venu réveiller. Va plus loin. Tu veux manifester la gloire de Dieu? Tu veux voir Dieu apparaître par sa puissance, apparaître par sa présence? Avant de lever la main, pose-toi la question, est-ce que tu as décidé de rester croyant en Jésus ou est-ce que tu as décidé de devenir un adorateur? Celui qui s'abandonne, qui s'offre, qui se livre.
Les croyants écoutent la parole de Dieu, parfois de manière distraite, comme la parabole du semeur. Parfois, pendant qu'il écoute les soucis de la vie, qu'est-ce que je vais manger, boire, et comment je vais me marier. Quand il écoute la parole, parfois il est distrait. Mais l'adorateur ne veut pas qu'écouter la parole. L'adorateur est celui qui serre la parole dans son cœur, afin de ne pas pécher contre lui. Selon qu'il est écrit dans le psaume 119, verset 11, « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » L'adorateur est un gardien, custodian, est un gardien, est un protecteur, est un conservateur de la parole de Dieu. L'adorateur est amoureux de la présence de Dieu. Et il est amoureux de la parole de Dieu. L'adorateur ressent une sainte jalousie vis-à-vis de la parole de Dieu. Quand il entend la parole, il la garde dans son cœur. L'adorateur n'est pas parfait, ne t'inquiète pas. Mais l'adorateur n'est pas parfait. Mais il aime la parole. Il sert la parole. Il se bat pour garder la parole. Parce qu'il sait que c'est la première preuve d'amour. Oui.